Bonjour et bienvenue dans On en parle, le podcast by Prudential Be Life Insurance, le moment où on parle de tous les sujets de société qui nous concernent. Et aujourd'hui, on parle d'argent. On va parler d'éducation financière avec Colombe et Stéphane. Bonjour. Bonjour Kimi, bonjour Stéphane. Bonjour Colombe. Bonjour Kimi. Je suis très contente d'avoir avec nous la tante Annie et le tonton Annie. Ils sont de la même famille. La famille des gens qui nous disent d'économiser notre argent. Colombe, je vais te laisser te présenter. Ok, je suis Colombe Djerebo, cofondatrice de Smartfin, aussi appelée sur les réseaux sociaux la Tantiani. Smartfin, en fait, c'est une entreprise qui fait de l'éducation financière. On aide la population à savoir gérer correctement l'argent, c'est-à-dire on va partir de l'étape de budgétisation, de planification de l'épargne et des investissements. Donc, on propose des accompagnements financiers personnels et on a une application nommée Smartfin App qui permet aussi de faire tout ce que je viens de dire. D'accord. Stéphane, je te laisse te présenter. Alors, je suis Stéphane Kouakou. Ma vie, principalement, c'est d'être un publicitaire. Et puis, j'ai viré par amour, mission, passion pour l'éducation financière. Donc, je suis promoteur du défi épargne, qui est un programme, comme son nom l'indique, d'aide à l'épargne. Et donc, au-delà de l'épargne, de tout ce qui te permet de mieux gérer ton argent et de pouvoir réaliser des choses dans ta vie. Et aussi auteur. Oui, j'ai deux vies d'auteur, on va dire. J'ai une vie de poète, parce ça fait 10 ans maintenant que j'ai publié un recueil de poèmes qui s'appelle Brutal. Et puis, toujours dans le cadre du défi épargne, on a publié le guide pour bien épargner. Donc, de petites astuces et une méthode, on a une méthode basée sur les petits montants qui est encapsulée dans le livre et qui te permet de réaliser ton épargne et d'atteindre tes objectifs. Alors, Colombe, comment est-ce qu'on peut définir l'éducation financière ? Pour moi, l'éducation financière, en fait, c'est l'ensemble des compétences qu'on peut avoir pour prendre les bonnes décisions liées à la gestion de nos finances. Ça peut être aussi lié à tout ce qui est choix de produits financiers ou choix de produits bancaires qui nous permettent justement de pouvoir atteindre nos différents objectifs. D'accord. J'aime bien quand tu parles de produits financiers et de produits bancaires parce que finalement, la banque nous propose plusieurs services. Mais on vit quand même dans un pays où les gens ont peur de la banque et ont peur des institutions financières. Selon vous, c'est pourquoi, Stéphane ? Alors, pourquoi on doit avoir peur de la banque? C'est une question, bon, la base, c'est l'éducation. Ce qu'on ne connaît pas, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Mais dans ce cas très précis, en fait, l'ensemble de la population, en termes d'éducation de base, on a un peu moins de la moitié de la population qui est analphabète. Donc, le système bancaire te demande une certaine documentation et un langage qui est particulier. Donc, si je ne sais pas lire et qu'on doit me parler comme un banquier au sens strict du terme, naturellement, j'aurai peur. Donc, c'est le rôle qu'on va avoir avec ou le défi épargne au Smartfin, de pouvoir transformer justement ce langage qui est compliqué en des choses qui sont très simples. Donc, il n'y a pas à avoir peur de la banque. Il n'y a pas à avoir peur du terme produit financier. Ça veut juste dire quelque chose qui te permet de gagner plus d'argent. Et il n'y a pas à avoir peur de l'argent. Est-ce qu'on peut, on peut parler de la peur de l'argent, la peur d'en gagner et puis la peur de perdre aussi son argent ? Pour moi, c'est culturel. Les gens ont peur de l'argent parce qu'on se dit c'est tabou, c'est sacré, il ne faut pas en parler dans les familles. Certaines personnes n'en parlent pas. En temps, finalement, c'est le jet qui nous fait vivre. Clairement. C'est ça qui nous permet de dire, OK, on va réussir à mettre nos enfants à l'école, on va réussir à mettre la famille à l'abri, on va réussir à se développer un patrimoine. On pense très peu à l'avenir, en fait. On est beaucoup. Moi, je pense que les gens sont beaucoup dans le quotidien. On cherche à améliorer le confort aujourd'hui. Donc, ça fait que on ne pense pas à demain, on vit aujourd'hui. Mais il faut vulgariser ça. Et je pense aussi que c'est pour ça que des entreprises telles que Smartfin ou même le défi épargne aussi existent pour permettre à la population de penser à demain et pas qu'à l'instant présent.
Parlons de l'instant présent. La vie se constitue en plusieurs étapes. On est enfant, après on a la phase, allez, après le bac, on est étudiant, ensuite on est jeune actif, on commence, voilà, jeune cadre, souvent dynamique, ou peut-être pas cadre, mais en tout cas, on commence sa vie active. Après, on se marie, on fait des enfants, etc. À partir de quelle étape, à partir de quel âge, selon vous, on doit commencer à penser gestion financière, gérer son argent? Stéphane? Tu nais à ta naissance. À ta naissance, comment? Tu commences à faire 4 pattes, on commence à t'éduquer financièrement. Bon, j'exagère quand je dis ça. Mais en fait, il y a beaucoup de manières d'éduquer à la gestion. Avec les enfants, par exemple, tu peux éduquer l'enfant de 3-4 ans déjà sur la gestion financière, même s'il n'est pas conscient de l'argent. La gestion financière, c'est faire des choix avec les ressources qu'on a, en fait. Donc, vous allez avoir un enfant, vous allez rentrer au supermarché, il va avoir une pléthore de jouets, il va se dire « je veux tout ». Non, tu apprends rapidement à l'enfant à se dire tu n'as pas les ressources pour avoir tout, donc il faut que tu apprennes à faire un choix de tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux le plus. OK? Donc, on va commencer avec ce genre de choses, à éduquer l'enfant ou les enfants à faire des choix. Et quand ils sont déjà très tôt capables de faire des choix, l'éducation financière après va être très simple. Il va se dire, par exemple, vos enfants, ils vont avoir 6-7 ans, le tonton va venir, il va lui donner 2 000 francs, 5 000 francs, ton bonne année et tout ça. L'éducation financière, c'est de dire à l'enfant, qu'est-ce que tu veux faire de tes 5 000 francs? Tu veux les dépenser maintenant ou tu veux garder parce que tu veux acquérir un jouet plus tard? Pause. Donc, les mamans et les papas, on ne bloque pas l'argent des enfants. Parce que moi, mes argents des tontons, là, je n'ai pas beaucoup vu ça. Voilà. Passons. Voilà, donc en fait, l'enfant va se dire « je veux ». Et donc, il va commencer à un moment donné, donc s'il sait lire des chiffres, à avoir une notion d'argent. Donc, aller faire des courses avec les enfants, aller au marché avec l'enfant, à un moment donné, on a dit ça coûte 200 francs. Après, quelque chose coûte 300 francs. Et on va lui dire, en 200 et 300, qu'est-ce qui est plus élevé? Tu vas prendre 200, tu vas prendre 300. Tu disposes de combien? Si tu disposes de 300 francs et que tu achètes la chose de 300 francs, il ne te reste plus rien. Donc, qu'est-ce que tu fais? Et si tu prends 200 francs, il va peut-être te rester 100 francs et tu vas avoir accès à autre chose plus tard. Donc, la gestion, en fait, financière, moi, j'ai du mal avec tous les grands mots. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on existe. C'est de réussir à faire comprendre qu'il n'y a rien de sorcier. On peut le faire avec des enfants, on peut le faire à n'importe quel moment. Donc, pour répondre maintenant à la question, est-ce que quand je suis étudiant, je dois épargner? Oui. Quand je vais à l'école, j'épargne. Moi, je me rappelle que en 3e, j'ai épargné toute l'année. Pour ceux qui vont se rappeler, je ne sais pas qui va regarder le podcast, mais qui se rappelle des Sebago? Oui, à l'époque, je me souviens. Voilà. Ouais, ça nous rappelle aussi qu'on est plus très On est jeune. très- C'est pas grave. Et en fait, j'ai mis de côté régulièrement pendant toute l'année mon argent de déjeuner. Donc, je pouvais me restreindre un jour ou l'autre sur un déjeuner ou ne pas manger parce que je n'avais pas faim. J'ai mis de côté pour avoir 45 000 francs à la fin de l'année. Tout acheter ta fier, Sebago. j'ai marché dans le plateau. Alors, Parce que c'était 50 000, la Sebago. c'est vrai. Donc, il a fallu trouver dans le plateau. La Sebago qui coûtait 45 000. J'ai porté la chaussette pendant 2 ans. Hein. En seconde et en première. J'ai beaucoup aimé. Et puis j'imagine qu'en plus, c'était à la mode. Donc, toi, tu Ouais, venais à c'était l'école. oui, Tu venais à l'école aussi. en Sebago. Ça fait. Mais ça c'est fait. une Sebago que j'ai eue à la sueur de mes petits efforts. Donc, la gestion, c'est vraiment, je vais dire, c'est vraiment des petites choses. Et une fois qu'on a ces principes et qu'on devient un adulte, on peut mieux gérer. Si on ne sait pas gérer 1000 francs, on ne saura pas gérer 100 000 et on ne saura pas gérer 1 million. Et des fois, on me dit, non, c'est parce que mon revenu est petit. La première réponse que je donne aux gens sur la gestion,
ton revenu n'est pas aussi petit que tu le penses. Ton rythme de vie est plus élevé que ton revenu. J'en viens. Ça, là, je reviens. Colombe, quelles sont les 3 choses, selon toi, à ne pas faire quand on vient de commencer sa vie active et qu'on commence à gagner son premier salaire? Premier salaire de CDI, on va dire, le salaire moyen en Côte d'Ivoire, c'est 150 000 francs. Donc, voilà. Ça y est, je suis en CDD ou bien je suis en CDI, 150 000. Quelles sont, selon toi, les 3 erreurs à ne pas faire? La première des choses à ne pas faire, c'est essayer de vivre comme les autres. Parce qu'on est dans un groupe d'amis, on côtoie certaines personnes, on a des collègues qui sont là, on n'a pas forcément la même réalité. Mais nous, on a reçu notre salaire, on veut forcément avoir les mêmes habitudes, c'est-à-dire partir manger dans les mêmes restaurants, les soirs faire les mêmes after-work, essayer d'acheter les mêmes vêtements. Pour moi, non. Il faut essayer de ne pas vivre comme les autres, mais avoir son rythme de vie adapté à ses propres réalités. Ça, c'est la première erreur. Okay. La deuxième, je vais partir sur le manque d'objectifs. Parce qu'on travaille, on se dit, je veux juste épargner, je veux épargner. Mais finalement, tu veux épargner pourquoi? Si on n'a pas d'objectif, il n'y a pas de motivation. Donc, c'est important de pouvoir fonctionner avec des objectifs. Donc, le premier élément, c'est pouvoir avoir... Le premier élément, j'avais dit vivre en fonction de ses réalités. Donc, ne pas vivre en fonction des autres. En fonction des autres. Deuxième élément, ne pas avoir d'objectif précis. Troisième élément, ne pas avoir une réelle connaissance de ses charges. C'est-à-dire que, généralement, les gens, quand on leur parle de budget, déjà, ils vont se dire « Ah, mon budget, c'est mon loyer. » Ils vont parler forcément des charges fixes. À côté des charges fixes qu'on connaît, quand je parle de charges fixes, je vais parler de loyer, souvent même le marché, on ne sait pas combien on dépense au marché. Donc, loyer, alimentation, CE, électricité, les charges qu'on a régulièrement, ça, on les connaît. Mais le transport, le repas du midi, les dons qu'on fait... Les ongles, ça compte comme charge tout ça, ça rentre dans le budget. Okay. On ne sait pas quel est le montant qu'on a pour chaque poste de dépense. Donc, ce qui fait qu'on n'arrive pas à se donner aussi de limites à ce niveau. Parce que qui dit dépense dit aussi forcément absence d'épargne. Parce qu'on ne va pas épargner l'argent, on ne va pas investir, on ne va pas se protéger avec l'argent des voisins. Donc, c'est forcément avec notre argent. Donc, si tout notre salaire part dans les dépenses, qu'est-ce qu'on va mettre en épargne? Donc, il faut savoir, en fait, ce qu'on dépense pour voir si on est capable de pouvoir réduire certaines dépenses en cas de besoin. Donc, il faut suivre un budget, en fait. Il faut suivre un budget. C'est systématique. C'est systématique. Quel que soit le niveau de revenu. Quel que soit le niveau de revenu, pour moi. Donc, même si j'ai 75 000 francs par mois, qui est le SMIC en Côte d'Ivoire, je dois avoir un budget. Oui. Écrit. Oui. Non, mais moi, ça me choque. Et bon, alors, dans le cas des personnes qui n'ont pas de revenus fixes, comment elles font? Parce que nous, comme ça, les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs qui se cherchent un peu sur les médias, etc., on n'a pas de revenus fixes. Dans ce cas, comment est-ce qu'on fait? Vous avez des charges fixes, madame? Ben oui. Il faut un budget. L'idée, en fait, c'est de penser revenu et de ne pas penser salaire. Donc, quand on dit salaire, il y a un montant fixe qui arrive à un moment donné. Quand on pense revenu, on va dire que mon défaut, ma qualité, c'est la projection à 12 mois. Donc, je vais the big picture. On va se dire, théoriquement, je suis censé faire combien d'argent ou l'année dernière, j'ai fait combien d'argent. OK, on part sur... Considérons que je suis capable de reprendre la même chose, d'avoir à peu près le même niveau de revenu. D'accord. Est-ce que tes charges de vie excèdent ce revenu ou sont en dessous de ce revenu? Est-ce que tu es conscient ou consciente même de ces charges de vie, en fait? Donc, il faut vraiment, comme Colombe l'a dit, il faut vraiment connaître ces charges et savoir ce qu'on dépense pour vivre, pour être aussi à l'abri quand le revenu irrégulier est encore plus irrégulier. Au moins, on a ce qu'on va appeler, on va en parler, je pense, son épargne de précaution, son épargne de sécurité qui va te permettre de vivre dans des moments qui sont des moments plus difficiles. Mais le plus important, c'est combien je dépense pour rester en vie. Qu'est-ce qui est essentiel? Parce que des fois, on te dit,
Fais tes yeux comme ça. Essentiel, c'est-à-dire pour rester Essentiel pour rester en vie. Essentiel pour rester en vie, j'exagère quand je dis ça, mais est-ce qu'aller boire un verre tous les week-ends, c'est essentiel? tous les week-ends, peut-être pas. Question. Tous les week-ends, peut-être pas. Est-ce que même si tu ne bois pas de verre, il y a un problème technique? Question. Tu vas en mourir, mais ta vie sera un peu fade quand même. mais je vois c'est un nice to have. Mm-hmm. Par contre, si tu n'as pas payé ton électricité, c'est possible que tu aies un délai de grâce et après le délai de grâce, tu n'aies plus d'électricité. Ouais, c'est plus embêtant effectivement de ne pas avoir Si tu n'as pas payé ton téléphone, tu ne pourras pas travailler pour avoir plus d'argent. Si tu ne t'es pas nourri, bon, peut-être que tu es en taille fine, tu cherches à maigrir, on ne sait pas. Mais ça peut potentiellement être un problème aussi. ça peut potentiellement, au bout de 30 jours, on peut commencer à sentir vraiment la faim dans sa vie. Donc, il faut savoir ce qui te permet de tenir et de pouvoir aller générer plus d'argent. En fait, de se baser sur ce qu'on a, ce qu'on est, et puis d'aller générer plus d'argent. Donc, la première étape, tout le monde vous le dira. Je vous le dirai, Colombe vous le dira. Tous ceux qui font de la gestion, de l'accompagnement financier vous le diront. Si tu ne maîtrises pas une chose, tu ne peux pas gérer ça. Donc, faire un budget. Colombe, comment est-ce qu'on fait pour suivre un budget? Quels outils on peut avoir? Quels sont les outils que tu peux nous conseiller pour pouvoir suivre son budget? OK. Pour suivre son budget, il y a, je pense qu'on suit son budget en fonction de ses réalités, en fonction de ses habitudes. Il y a des personnes qui vont faire leur budget dans leur tête. Quand il est dans leur tête, c'est-à-dire que quand tu vas leur parler du budget, ils vont te dire « Ah, mais moi, dans ma tête, j'ai le loyer qui fait 80 000. » Et puis, ils font les calculs, mais c'est pas bon. Ah, il ne faut pas faire dans la tête? Non, il ne faut pas faire dans la tête. Moi, c'est le meilleur moyen de ne pas respecter du tout son budget. Parce que c'est difficile. C'est difficile de réussir à traquer ces différentes dépenses après. Parce qu'il faut que vous puissiez connaître vos habitudes de dépenses. Donc, faire son budget dans la tête, il y a cette catégorie de personnes qui le font de cette manière. Pour moi, je ne recommande pas. Okay. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui vont faire sur papier. C'est-à-dire, ils vont prendre une feuille, ils vont lister. Là, c'est déjà bien. Là, c'est déjà bien. Mais après, je me dis, pour des personnes qui veulent maîtriser leurs dépenses par la suite, moi, la technique que je recommande, c'est de faire le prévisionnel. Quand je dis prévisionnel, c'est avant de commencer à dépenser. Je m'assois et je dispatche mon salaire, mes revenus, en fonction des différentes catégories de dépenses que je peux avoir. Donc ça, c'est le prévisionnel. Donc ça, c'est facile de faire sur papier. Mais la deuxième partie que je recommande, c'est de faire le réel. C'est-à-dire, je vais traquer mes dépenses dans le quotidien. Tous les jours? Oui, tous les jours. Tout ce que je dépense? Chaque seconde. Voilà. Ça, c'est la deuxième partie. Attendez, on va se calmer, allons doucement. Je suis dans le yogourt, dans la voiture, dans le taxi, dans le wow. Il y a une tortille de chips qui passe. J'ai acheté un paquet de chips 500. Tu viens noter. Pourquoi tu dois noter, en fait? Parce que dans ma troisième étape, il fallait comparer le prévisionnel avec le réel. Parce que souvent, tu vas me dire que toi, si tout de suite on s'assoit, on doit faire ton budget, tu vas me dire non, alimentation, tu dépenses 50 000. Mais toi qui ici, on s'assoit là, et puis on calcule toutes les fois où tu vas partir manger dans différents endroits qui ne sont pas forcément prévus. On va t'appeler, ah, Kimi, on sort manger. Sur le mois, tu peux te retrouver à dépenser 250 000. Les petits restos, les petits chips sur la route. Les petits poissons braisés quand on rentre le soir. Oui, parce que tu as la flemme de cuisiner. Parce qu'on a la flemme de cuisiner. Tout ça, ça rentre dedans. Donc en vrai, alimentation, si on suit ton exemple, alimentation, c'est 300 000 à peu près. Par rapport à tes habitudes de dépenses. OK. Parce qu'après, tu te dis, souvent, on sort, on a 50 000 à la main, et puis on rentre, il reste 5 000. Puis on se dit, mais c'est parti. l'argent est parti où? Vérité. Il n'y a pas esprit de main percée dans toi. Hein. C'est juste que tu gères mal. Elle dit, il n'y a pas esprit de main percée. Non, parce qu'on va se dire, non, il y a un esprit de main percée où, genre, j'ai perdu quelqu'un. Quand ça rentre, ça sort. Ça sort, non. Souvent, là, il n'y a pas d'esprit. Parce qu'en Afrique, on va se dire, non, il y a beaucoup de choses derrière. Non. C'est juste qu'on n'a pas les capacités, les compétences pour pouvoir suivre nos habitudes. Donc, la deuxième étape, là, c'était le réel pour justement pouvoir voir la différence entre son prévisionnel avec son réel. C'est de cette manière-là qu'on arrive à fermer certains robinets. Parce que même les dons, tu ne décides pas du montant que tu vas donner, par exemple, en don aux gens. Mais plus tu donnes et moins tu penses à ton avenir. Il ne comprend pas. C'est-à-dire que don, là,
Le José de Nama à qui tu donnes 100 francs quand tu as garé ta voiture, tu Oui. notes. Voilà. C'est 100, c'est 100 pas francs, 500, 500, c'est 500, 1000 non. francs, Je pensais qu'il y avait c'est une tout ce que tu veux. tarification Oui, minimale abidjanaise qui était de 500. une fois, il me restait 100 francs dans la voiture. Et je voulais donner ça au gars. Le gars m'a regardé comme ça. Il dit qu'il ne peut pas. Non, il m'a dit, je paye, il respecte trop ta voiture. Là. Faut garder. Juste pour dire que 100 francs, c'est pas l'argent. Non, C'est petit. C'est petit par rapport au que la, standing voilà, du que la, SUV. que la, que que la tu prochaine conduis. fois, je vais lui Il donner faut un donner bon beaucoup montant. Un plus. bon montant. Ah, Voilà. ok. On Donc, y voit mais un peu. c'est drôle. Ainsi, on fait le point de ce qu'on donne en petite monnaie. On peut réaliser quelque chose dans la vie. Donc, concrètement, une fois que je te suis à Colombe, j'ai fait le budget prévisionnel. Quand je note toutes mes dépenses, ça veut dire que je peux me rendre compte, par exemple, là, déjà, on a constaté que l'alimentation, ce n'est pas 50 000, c'est 300 000, parce qu'il y a les restos que je n'aimerais pas compter. Parce que moi, quand on dit alimentation, on pense supermarché, marché. On pense Voilà. oui. On ne pense Mais il y a tes pas repas du midi, il y a resto le et resto, les after-work, les petits les repas les en petites famille. livraisons Ouais, de temps en temps quand tu as la flemme et tout ça. C'est ça. Ok. Donc, ça veut dire que quelque part, sur le mois prochain, par exemple, il y a un nouveau poste qui risque d'être créé, qui est le poste, par exemple, des parkings, de gestion Voilà. de parking. Parce Pas- que tu vas pas te rendre compte dans le réel que Tu le fais. tu le fais, Donc, il faut l'intégrer. mais pas forcément c'est-à-dire. Quand je dis pas forcément, oui, tu vas intégrer le poste, mais en fait, l'idée de comparer le prévisionnel au réel est de réussir à prendre conscience de ses mauvais comportements et de pouvoir corriger. De réduire par la voilà, suite. corriger après. Moi, par habitude, je me dis, je sais que les gens ne changent pas leur habitude du jour au lendemain. Donc, pour moi, il faut déjà constater le poste de dépenses. Et après, on essaie maintenant de réduire jusqu'à ce qu'on arrive à totalement retirer ça. Éliminer. Mais il y a des postes de dépenses qu'on ne va pas totalement éliminer. Parce que tu as Abidjan, si tous les jours tu dis non aux personnes qui sont dans les parkings et tout, à un moment... Tu vas pas te c'est- dire, on on va peut casser essayer ta de voiture, Voilà. en fait. On peut essayer de- Mais oui. Donc, on va dire que c'est une dépense Parking, là, utile. c'est bon, on peut pas Voilà. diminuer. Donc, il y a certains postes de dépenses comme ça dans notre réalité qu'on ne peut pas dire qu'on enlève totalement. Mais il faut constater cela et puis après, essayer de trouver des stratégies pour réussir à les maintenir, mais il faut les réduire pour pouvoir se réaliser. D'accord. Donc, j'avance parce que je... Oui, allons-y. Donc, le papier, la deuxième étape, ça va être compliqué. La troisième étape, c'est le fichier. Le troisième, c'est le fichier Excel. Ok. Excel, c'est possible de faire les deux. Mais le problème d'Excel, nous, quand on se lançait au départ, on était sur des fichiers Excel, quand je faisais mes accompagnements et tout. Mais le problème du fichier Excel, c'est que la personne, elle fait ses dépenses en ville et tout. Pour noter les Ouais, tu dépenses as en pas- soirée, c'est compliqué parce que je vais rentrer, je suis fatiguée, je ne vais pas ouvrir mon ordinateur. Donc, il faut que j'attende quand je vais retourner au travail pour ouvrir. Donc, fichier Excel permet de faire les deux. C'est déjà bien aussi. Mais le dernier outil où là, nous, aujourd'hui, on se positionne ici en Côte d'Ivoire, c'est aussi l'application. Ok. L'application, nous, on a une application qui s'appelle SmartFin App, qui permet justement de faire ces 3 étapes-là et de pouvoir aller jusqu'au bout, en fait. Donc, pour récapituler, j'ai dit, faire dans sa tête, il faut éviter. Interdit. Ça Voilà, marche pas. ça ne marche pas. Sur papier, ça peut marcher, mais ça va marcher uniquement pour des personnes qui font le prévisionnel. Oui, tu Pour pourras le pas réel, noter voilà. le réel. Vous ne pourrez pas en temps, noter tu dans le pourras pas. côté. Tu Voilà. n'as pas le canal avec toi tous les jours. C'est ça. Troisième, c'est Excel. Excel, on peut faire les deux, mais il y a des limites aussi. Oui, parce qu'il n'y a pas Excel dans ton téléphone. Donc, Non, il y a des gens qui ont même Excel dans Oui, le c'est téléphone, mais bon, c'est juste que c'est pas pratique. c'est pas pratique. Voilà. Ok. Maintenant, le dernier, c'est l'application. Il y a énormément d'applications qui peuvent permettre de pouvoir faire tout ce que je viens de dire. Mais je me dis, il faut surtout avoir la discipline pour utiliser le budget. Voilà. C'est la partie, je pense, la plus compliquée. Et je pense que du coup, c'est aussi ce qui t'a motivé à créer le guide de l'épargne il y a 5 ans. Ça fait 5 ans déjà. Non, le défi épargne, Le il y a défi 5 épargne. ans. Le guide, il y a 2 ans et demi. Ok. Il y a 2 ans et demi. Donc, oui, c'est la première chose qui me motive à créer le défi épargne, en fait, j'étais blogueur dans une partie de ma vie. Là. J'avais écrit un article sur mon blog qui était Les petites leçons d'Avar. Et j'ai partagé des choses qui semblaient simples pour moi. Et l'article a eu un succès que je n'ai pas compris moi-même.
C'est pas là où tu nous as dit d'éteindre les prises pour économiser sur la facture de CIE, là. Ça fait partie des, Voilà, ça fait partie voilà, des choses. si, je me rappelle. Je sais que ça m'avait interpellée parce Ou, que... par exemple, que je mets 20 000 francs par mois pendant 2 ans. Je change de téléphone tous les 2 ans. Donc, je mets 20 000 francs par mois de côté pour le téléphone. Au bout de 2 ans, 480 000. Tu complètes sur ton ancien reprise et puis tu as un nouveau téléphone. Donc, tu as un nouveau téléphone. C'était des choses toutes simples comme ça que j'ai partagées et puis qui ont semblé très utiles. Et bon, on m'a pris pour un extraterrestre. Donc, l'idée du défi épargne était donc de modéliser cette méthode et de permettre à la majorité des gens d'en profiter, d'avoir un accompagnement, une sorte de discipline en fait. Donc, si je n'ai pas la discipline, j'ai un outil qui te rappelle que, hé, monsieur ou madame, fais attention, à ce moment précis, il faut que tu mettes un peu d'argent de côté. Et il te rappelle ça tous les lundis. Voilà. Tous les lundis matin. Voilà, le programme de base, lundi, 8 heures, c'est aussi pour que tu puisses planifier ta semaine. Si le lundi, on t'a dit, pardon, donne 10 000 à ton épargne, on te demande pardon. Tu vois, si on t'a dit ça le lundi, si tu avais prévu une certaine dépense, ça te fait réfléchir à 2 fois. Et rien que cette réflexion est une victoire. Ça veut dire que au début, c'est compliqué, mais tu te rends compte que, bon, j'ai mis ces 10 000 francs de côté, en fait, je ne suis pas mort. Et au bout de 4-5 mois, tu te rends compte que tu as fait 5 000 ici, 10 000 là, 5 000, 1 000 francs, 2 000. Ça te paraissait dérisoire, tu regardes, tu as 300 000. Tu te dis, mais on dirait que cette histoire, ça marche. Donc, je vais continuer. Donc, l'idée vraiment est de pouvoir avoir ce modèle, cet accompagnement pour tous ceux qui participent et de pouvoir traduire des expériences de personnes qui ont réussi avec la discipline ou certains outils et de le modéliser encore dans le programme pour que la majorité en profite. Depuis là, je vous écoute. Moi, je suis d'accord. Sur le principe, je suis d'accord avec vous. Mais dans le concret, concrètement, quand tu peines à finir tes mois, tu es un peu chaste, tu es dans la galère, est-ce que tu arrives objectivement à faire tout ce que vous expliquez, à budgétiser, à traquer tes dépenses et même à épargner, en fait? Parce que je me dis, c'est peut-être plus facile pour les gens que j'appelle souvent communément avec beaucoup d'amour de cocody sur ébrier. Tu vois un peu, voilà, donc ça va. Certains revenus, c'est plus simple. Mais quand vraiment, genre la tontine qui vont à Loco, tu vois, ou même le diacète de Nama, comment est-ce que vous pensez sincèrement que c'est applicable à tout le monde ou à une personne qui nous écoute, en fait, ou qui nous regarde et qui se dit que tout ce que vous expliquez là, moi, ça ne me concerne pas parce que actuellement, là, ici, galère. J'ai eu une conversation presque spectaculaire parce que l'histoire du revenu, elle revient très régulièrement. C'était une dame c'était quel commerce? Mais elle avait un commerce. Et tous les soirs, à la fin de la journée, elle mettait 5 000 francs de son argent de la journée sur un compte mobile money qu'elle ne touchait pas. C'est-à-dire que c'était ça son épargne, en fait. Okay. Elle n'a pas un salaire de 5 millions ou de 700 000. Non. Au bout de la journée, elle s'est dit, et c'est sa méthode à elle, elle s'est dit, pour ma propre sécurité, je vais mettre un peu d'argent de côté. Okay? Donc, peu importe ton revenu, la première chose à faire, et si tu ne la fais pas, tu n'arriveras même pas à l'étape suivante, c'est mon argent est petit, comment j'ai fait pour vivre en dessous de mes moyens? Ok, donc je vais dans le même esprit que ce qu'il vient de dire. En dessous de mes moyens, là, ça m'a fait mal. En fait, peu importe notre situation financière, il faut qu'on apprenne à budgétiser, à savoir ce qu'on a. Je rencontre beaucoup de commerçants, de commerçantes qui font du surplace, c'est-à-dire que la dame, elle a commencé avec 50 000 francs. Quand elle finit sa journée, elle prend... Généralement, nous, les femmes, quand on finit, on va payer directement couche des enfants, payer la nourriture à la maison, parce qu'on se dit, on fait l'activité pour manger. Pour vivre. Maintenant, le problème, c'est qu'on se rend compte, en fait, que plus les années passent et plus on est au même niveau. On rencontre beaucoup de mamans, de tontons et autres dans certains quartiers qui font la même activité. C'est que tu es parti du quartier, tu reviens dans ton ancien quartier, et puis tu retournes à la tante à la même place. C'est ça, ils gèrent le quotidien, en fait. Elle gère le quotidien. Mais justement, le problème, c'est ça. Notre problème, c'est parce qu'on se dit,
Ça ne suffit pas. Je veux gérer uniquement le quotidien. Mais à quel moment vous allez évoluer si vous ne mettez pas un peu d'argent de côté? C'est-à-dire, comme il vient de dire, non, c'est ça, comme il vient de dire là, c'est que si tu as vendu la journée, tu n'as pas mis 500 francs de côté pour te dire que, OK, au lieu de vendre sous parasol, là, je vais faire en sorte que je puisse avoir un hangar. Parce que l'hangar en question, tu le payes. Il faut mettre de l'argent, mais tu mets de l'argent où? C'est parce que tu as mis un peu d'argent de côté que tu vas réussir à avoir l'hangar aujourd'hui et puis demain, passer de l'hangar à un bâtiment avec des briques et puis dire aujourd'hui, demain, on va partir voir, ah, tante Alice est à tel endroit. Mais on commence quelque part, en fait. Et puis, même si tu n'arrives pas à avancer, qui va maintenir son argent pour dire qu'il faut agrandir ton espace? C'est ta bonne gestion qui va faire que d'autres personnes vont vouloir te suivre dans ton rêve, en fait. Donc, se dire que j'ai pas d'argent, donc je ne fais rien, c'est déjà difficile. Donc, moi, tu as fait le budget même. C'est pour les riches, là. En tant que pour moi, là, franchement, je me dis c'est surtout pour les personnes qui se disent que l'argent ne suffit pas. Les riches, là, généralement, ils peuvent claquer comme ils veulent. Ils n'ont pas de problème. J'avoue. Ils n'ont pas de problème de budget, ils ont un problème d'investissement. Chacun de nous a sa réalité. J'avoue que quand tu as beaucoup d'argent, effectivement, tu t'en fous du budget, quoi. Ça sort comme ça sort. Alors, avec toi, là, moi, je m'assois avec toi, on parle de comment faire pour investir, pour développer ton patrimoine, Seigneur, l'argent que les gens pour diversifier tes investissements. C'est pas le même sujet. Donc, tu es en train de dire non, mais à faire le budget, c'est pour les riches. C'est pas pour les riches, c'est pour toi. C'est pour toi. Il faut que tu réussisses à arriver où ils sont pour qu'on commence à parler réellement de beaucoup d'investissements. Mais si tu es encore en train de dire, OK, non, l'argent ne me suffit pas, et pas de précautions même, il n'y a pas. On va faire comment pour pouvoir investir? Question. Pour commencer quelque part. Très bien. Et donc, on est d'accord qu'il n'y a pas de petits montants pour épargner? L'épargne est une décision. J'aime beaucoup ça. C'est une décision. C'est la décision que tu prends de te priver d'une chose à un moment donné pour obtenir une plus grande plus tard. Okay? Donc, si tu as décidé de mettre 5 francs, non, je rigole pas. Il n'y a plus pièce de 5 francs. Moi, j'en ai quelques-unes. Je peux t'en... C'est vrai? Oui. Là, chaque montant compte. Vraiment le total. Donc, 5 francs, tu as décidé de mettre 5 francs, 10 francs, c'est la décision que tu prends en premier. Et cette décision, elle peut être aussi associée à une privation. Okay? Elle peut être associée à une privation parce que tu n'as pas les ressources nécessaires maintenant. Même quand tu as beaucoup d'argent, même, tu peux décider d'avoir des privations, de refuser... On a parlé de riches, mais de décider de ne pas aller au resto cette fois-ci là pour économiser cet argent. Mais je reviens, quel que soit ton niveau de revenu, quel que soit ce qui rentre dans ta poche, et j'ai un bon exemple. J'ai un très bon exemple. Celui qui fait le ménage chez moi, c'est un homme. Okay? Donc, il vient 2 fois dans la semaine pour le grand ménage. Et donc, de son revenu, en fait, on a commencé à avoir la conversation. Et c'est un étudiant, donc il a commencé à faire ça pour avoir de l'argent pour ses études et avancer. Et donc, on lui a ouvert un compte épargne en ligne avec un des outils. Et donc, son revenu aujourd'hui, il épargne rien qu'un petit montant, en fait, dedans. Donc, c'est juste la décision à un moment donné de le faire, en fait. Et peu importe ton revenu, mais vraiment, peu importe ton revenu, il faut choisir de reconnaître quelle est ta dépense. Et puis, faire attention à comment tu la contrôles. Il y a beaucoup de privations dans vos discours là. Moi, oui. C'est ça qui me plaît pas. Parce que quand on n'est pas riche, on peut pas se... Attends, pardon. Quand on n'est pas riche, on se fait pas plaisir. Non, tu peux te faire plaisir. Tu peux te faire plaisir. Ah, mais quand même, parce que depuis on parle là. Le plaisir, c'est tous les jours. Oh, c'est ça le problème. Quoi. Tu peux te priver pour un plus grand plaisir plus tard. Aussi. Voilà. Il y en a par exemple, ils vont pas sortir. Donc ceux qui sont dans une classe moyenne, ils vont pas sortir tous les week-ends comme leurs copains. Et puis, au bout d'1 an, ils auront collecté suffisamment d'argent. Ils vont aller à Ibiza. Oui, tu les vois, ouais, c'est vrai, j'avoue. Il a l'argent. Il a l'argent. Un temps, il a économisé. Pendant 12 mois, pendant que tu
Pendant que tu mangeais Pendant que tu à étais au Loco, comptoir, pendant que tu étais. tu voilà. mangeais à Loco, On va citer les noms et tout. lui, il n'allait pas. Et Mhm. puis, C'est vrai. il est allé à Ibiza. Voilà. Et puis, tu dis, même prier. Donc, la Est-ce que- prière est passée par la privation. Est-ce que tu veux ces privations aussi? Est-ce que tu veux les mêmes, C'est ça. Voilà, la c'est même ça. réalité? Donc, on peut se priver un peu pour se faire plaisir après. Il faut juste budgétiser. En fait, l'épargne, c'est pas uniquement pour investir hein, et investir dans des biens immobiliers. Hein. oui, parce que c'est ça aussi, parce que nous ne sommes pas achetés terrain. investir dans Il n'y a ton- pas assez de terrain pour nous investir tous. dans ton bien-être, c'est un investissement. Très Investir bien, dans ça, ta tu formation, vois, là, ça c'est me un plaît. investissement. Ça, tu vois, non, là, ça commence à me plaire. Là, ça me plaît. Non, il y a plusieurs types d'investissements. Donc, par exemple, les gens qui mettent de côté, par exemple, je dis une connerie, je mets de côté un peu tous les mois parce que dans 6 mois, je veux partir m'acher en- des mèches c'est brésiliennes ton qui kiff, arrivent. là. C'est ta vie. Si c'est ton kiff qui est là, Ça compte. ça compte. C'est ta vie. En Très fait, bien. moi, ce que je recommandais, en fait, c'est quand on va démarrer son épargne, il faut rapidement essayer d'assurer sa propre sécurité. D'abord. Voilà, sa propre sécurité, c'est-à-dire, si quelque chose t'arrive, il faut que tu aies de l'argent pour pouvoir vivre le temps de te remettre en selle. Donc, ça peut être une maladie ou une perte d'emploi. Enfin, donc, si tu travailles, tu commences à avoir un revenu, ton premier objectif, c'est je sais combien ma vie coûte en général. Je vais essayer d'avoir 6 ou 12 mois de ce que ça coûte sur le côté. Bon, D'abord. si c'est 12 mois, mais de façon réaliste, je pense qu'on peut partir déjà. Il faut avoir un déjà et puis après augmenter. Ou bien. Ce sont les écoles. En tout cas, Il y a plusieurs écoles à ce niveau-là. je vois l'idée. Voilà. L'idée, c'est que faut pas que demain, si tu ne travailles plus, Voilà. tu sois coincé. Voilà, si tu travailles et que tu perds ton emploi et que tu as 3 mois, 1 mois, si tu as Faut un déjà mois, essayer une d'avoir si tu certaine as quelque un chose. mois, oui. tu as un mois pour Un mois trouver pour trouver, voilà, c'est ça. un nouveau travail. Si tu as Voilà. 2 3 mois, tu as 2 mois. 3 Voilà. mois pour C'est trouver vrai un que nouveau effectivement, travail. je comprends pourquoi Si 6 tu as mois, 6 1 mois, an, Voilà. tu es un la peu plus relax. probabilité Voilà. que tu retrouves un travail en 6 En mois 6 est mois est assez plus, élevée. donc je Voilà. comprends pas que tu as dit 6 mois, que 3 mois, que 1 mois. Voilà, exactement. Dépendamment de ton secteur d'activité, mais je vois ce que tu veux Donc, dire. Ok. concentre-toi pour essayer d'avoir ça. Quand tu as ton épargne de sécurité, Donc ça, c'est l'épargne de sécurité. voilà, tu peux commencer à gérer tes petits plaisirs. Donc deuxième, c'est épargne des plaisirs. Non, c'est pas forcément le deuxième, attention. C'est pas forcément Tu le peux deuxième, mais- commencer. Voilà. Tu peux donner un rôle à ton argent. Ok, Je peux en tout cas, commencer c'est à ça qui est dire, important. tu vas multiplier cet argent ou tu vas chercher à avoir des formes d'investissement ou avoir une partie qui va être, bon, ok, je me prive, mais je peux vivre un peu, juste un peu. Nous, c'est tout ce qu'on Petit veut. comme On n'a cela, pas dit qu'on ne veut juste pas un faire peu. épargner. Donc voilà, je vais mettre un peu d'argent. Donc si tu as un revenu qui est confortable et que tu as eu ta sécurité, tu peux dire, allez, il y a tel montant que je vais affecter à mon épargne voyage parce que c'est ton plaisir. Il y a ce montant-là que je vais réinvestir d'une certaine manière. Il y a ce montant-là qui va être mon petit plaisir de la vie. Enfin, c'est toi qui vois. Mais il faut que tu garantisses en D'accord, premier ta lieu sécurité. ta Ouais. sécurité. Du coup, il y a plusieurs modèles qui existent de répartition de revenus. Des fois, on dit, allez, 10% d'épargne, 20, 30, et puis 50% tes charges fixes, 10% d'épargne, après il reste 40%, 20, tu investis, 20, mais non, tu t'es fait plaisir. Vous, c'est quel modèle que vous recommandez? Et pourquoi? Pour moi, ce sont des stratégies d'épargne qui ne sont pas adaptées à tout le monde. On ne pourra pas tous épargner 20%, on ne pourra pas tous épargner 10%. Je prends l'exemple, par exemple, de 2 personnes qui ont 200 000 francs de salaire. Il y a un qui gère sa maman qui est au village, à qui il doit envoyer de l'argent. Il y a son petit frère à Abidjan qui va l'appeler chaque fois pour saluer. Mais sa salutation, on sait que c'est un 10 000 francs qui doit sortir. On a d'autres personnes à qui on envoie. Et puis, on a en face l'autre jeune ou l'autre père de famille qui a le même 200 000. salaire, mais qui a ses parents qui sont bien placés, qui reçoit toujours un peu d'argent de temps en temps des parents. Il n'a aucune charge. Peut-être qu'il vit au gratuit aussi. Vous ne pouvez pas dire à ces 2 personnes-là de partir sur la même stratégie d'épargne. J'avoue. Ça ne peut pas faire. C'est Non, ça ne très- peut pas faire. Ça peut pas faire. C'est Ça- très vrai. Voilà. Donc, Voilà. en fait, moi, effectivement, je ne suis pas dans le 50, 30, 20, 30 et que 10. En fait,
la première chose, c'est quelles sont tes charges. Voilà. Il faut Quelles commencer sont par quelles tes sont tes réalités. charges et maximise ton revenu. Je vais reprendre un exemple, ton épargne, pardon. Je vais reprendre un exemple qui est très personnel. Quand j'ai commencé à travailler, je vivais chez mes parents. J'étais nourri, blanchi. J'ai une expression qui dit serrer le cou, mais il ne faut pas le prendre de manière littérale. Quand j'étais stagiaire, en fait, je vivais avec 50 000 francs. Si. Non, ils vont arrêter. Si. 50 000 francs de quoi? Des transports? Transport, manger, si je vivais avec 50 000 francs par mois. TTC. Oui, TTC, 50 000 francs. Je ne recevais pas d'argent de mes parents, mais je vivais chez eux. Je ne comprends pas ce que tu dis. Si, En fait, si. non, je ne comprends pas. Si, tu as bien compris. 50 000 comment? Mais il y a combien d'années il habitait où aussi, donc ça peut Non, mais passer. peu importe. Ma prime de stage était de 100 000 francs. D'accord. Ok. Donc là, tu vivais avec la moitié de ton salaire, de ta prime de stage. Parce que ma mère m'a dit de lui donner l'autre moitié. Je lui ai dit, mais j'ai quand même. Un peu quand même. Mais je vivais avec les 50 000. Bon, vraiment, ma série, je suis resté dedans. Et au bout du 5e mois, elle avait épargné les 50 000 pour moi, en vrai. Donc, au 6e mois, elle m'a dit, j'ai compris la leçon. Tu peux vivre avec 50 000 parce que tu es là, tu ne payes pas d'électricité, de loyer, tu ne payes rien. Tout ce que tu as à payer, c'est ton transport et ta nourriture pour quand tu vas au travail, en fait. Et même des fois, je profitais de sa voiture quand elle allait au travail. Okay? Donc, oui, je pouvais tenir dans les 50 000. Et 6 mois après, j'ai eu la chance, on m'a confirmé. J'ai eu plus d'argent. Je suis passé de 50 000 à 80 000, en vrai. Et tout le reste était épargné. Donc, ça rejoint ce qu'elle dit. Ça veut dire que même si le revenu avait Le revenu a doublé, augmenté. tu as juste ajouté 30 000. 30 000 francs. Parce qu'en fait, j'étais un peu coincé avec les 50 000. Je me suis juste donné un peu d'aide. Parce qu'on peut vivre. Voilà, pour un ne peu pas... de vie. Oui, non, pour un peu de vie, mais c'est des choix que tu fais. Je prenais mon Warren, je n'avais pas besoin de regarder. Je prenais Yango pour partir. Non, il n'y avait pas Yango. Oui, à l'époque, mais aujourd'hui, le jeu m'a dit, j'ai 100 000 francs, je vais prendre un compteur ou un Yango pour partir. Voilà, donc je prenais un Warren. Donc, on a un Warren. Vraiment. Chacun. Alors, on prend pas on parle pas assez du bus. Non, en vrai, on parle pas assez du bus. Voilà. Parce que le bus, c'est vrai que c'est un moyen de transport qui est économique. En dehors des heures de pointe, c'est pas rempli. Excuse-moi, mais l'Express aujourd'hui, l'Express est rempli, ça coûte 500. Mais c'est pas comme si c'était moins cher que d'autres modes de transport. Oui, donc, en fonction, moi, je me dis, c'est en fonction de l'endroit où on part, on choisit. Voilà, exactement. Voilà. Tu vois, donc, dans l'exemple, en fait, je faisais des choix qui étaient des choix économiques, mais que je n'avais pas besoin de prouver à qui que ce soit que j'avais un travail et que j'avais une belle vie. Non, je n'avais pas besoin de prouver à qui que ce soit. Et pendant longtemps, ça a été comme ça. Dans 80 000. Non, 80 000, ça a été longtemps comme ça, pendant 1 an et demi. C'est monté... Pendant une période, j'étais déjà directeur, mais je vais avec 200 000. En budget, quoi. Non, littéralement. Voilà. D'accord. Parce qu'à un moment donné, j'avais un objectif, et cet objectif absorbait l'essentiel de ma ressource. Et tu étais prêt pour ça? Oui, j'ai choisi, donc j'étais prêt pour ça. J'ai commencé à faire du sport. Le boulot était à 4 km de la maison. Je faisais un footing le soir. Le lendemain, je revenais en Warren. Le Warren me faisait 200 francs et je marchais 200 mètres. Le taxi me faisait 1000 francs, mais je marchais 0 mètre. Je marchais 200 mètres. Voilà, parce que le Warren, ça me faisait 5 fois le transport. Tu vas me regarder, tu vas dire, non, le mais directeur lui, il est directeur là-bas, il vient en Warren. Le directeur, il va en Warren, c'est vrai que c'est un peu chelou. Excuse my French, je m'en fous. Voilà. Parce que tu as un objectif. Parce que j'ai un objectif et il faut, à un moment donné, se discipliner dans sa vie pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et une fois qu'on les a atteints, on desserre la ceinture. Ma ceinture est desserrée parce que... Ah oui. La ceinture est bien desserrée parce que
à un moment donné, donc c'est passager. Ça m'a pris 6-7 ans sur cet objectif, mais ça a fonctionné. 7 ans. Et donc, Il a dit 7 ans, ça m'a donné un peu chaud. 7 ans, oui. D'accord, donc très bien. voilà. En fait, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, Colombe. Dans les conseils que tu nous as... quand tu nous as dit ce qu'il ne faut pas faire, tu as dit ne pas épargner sans objectif. Parce que justement, c'est l'objectif qui te permet de garder la Garder discipline la sur le discipline. temps. Et j'aime bien aussi le fait que tu aies donné 7 ans, même si ça m'a donné un peu chaud. Un objectif est timé dans le temps. L'objectif doit être mesurable, atteignable, réalisable. C'est-à-dire que je veux acheter une voiture dans 2 ans. J'ai besoin de 3 millions. OK. Ça me permet automatiquement de savoir que je dois épargner 3 millions divisé par exemple par 24. Prenons un exemple, ça fait 150 000. Ça veut dire que je dois être capable d'épargner 150 000 francs par mois pendant 2 ans. Voilà. C'est ça, on dit objectif. C'est ça, on pas dit que, objectif. bon, j'aimerais bien, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas où. Parce qu'on est là, on dit, je mets 100 000 francs de côté, mais j'arrive jamais à avoir l'argent. Donc, quand ton argent n'arrive pas, il faut bouffer. C'est vrai que j'ai des gens. Voilà. Donc, ton argent n'arrive pas parce que tu n'es pas sur la bonne stratégie d'épargne, tu n'as pas déterminé tes objectifs. Donc, pour revenir à ta question tout à l'heure de 50-30-20, là, les 20% représentent l'objectif. Donc, si je veux vraiment partir sur ce genre de stratégie que je vois sur les réseaux ou autres, je réadapte mes dépenses, ma réalité pour pouvoir partir vers ça. Donc, il faut toujours avoir des objectifs qui sont précisés, qui sont précis et pour lesquels on est capable de se priver aujourd'hui. Rien de peu importe le domaine dans lequel on est obligé de se priver. Tu veux passer un examen, tu vas forcément faire des nuits blanches, Oui, tu vas forcément travailler, tu vas réviser. Pourquoi ce qu'on fait on a un plan de carrière. Sur le plan de carrière, on se dit, je dois faire telle formation, je vais faire tel certificat, je dois faire ci, je vais regarder comment le directeur fonctionne, je vais faire du lèche-bot. Tout ça là, on fait la même chose dans nos finances. Chic objectif, oui. Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Tous ceux qui envoient les croissants, on vous voit, hein? Les croissants les matins. Et messieurs, il y en a là, on vous voit, tout à fait. C'est ça. Et c'est planifié. Des fois, mais c'est budgétisé. C'est ça. Il a mis dans son budget que croissant du lundi matin, par oui. exemple. Ou cadeaux, ou les cadeaux de fin d'année. Il y en a C'est il y en a qui font de très beaux cadeaux de fin d'année à leur directeur et donc qui prévoient. Et ils se privent C'est un pour ça. investissement. C'est un investissement. Oui. C'est un investissement Rentable. interpersonnel Voilà. dans les soft skills. Du coup, Colombe, est-ce que tu peux nous donner 3 conseils pour bien gérer son argent? Le premier conseil que je vais donner, c'est surtout le fait de connaître ses dépenses. Donc, je vais revenir au premier problème que j'ai donné. Connaître ses dépenses, être capable de pouvoir tout déterminer sans exception. Il ne faut pas négliger les petits les dons qu'on va faire ici et là, les sollicitations qu'on va recevoir, les petits 500 francs de chips et autres. Il faut savoir où tout part. Le deuxième conseil que je vais donner, c'est surtout avoir de la discipline. Sans discipline, on ne peut rien faire. Sans discipline, on ne va pas réussir à aller jusqu'au bout, on ne va pas se développer un patrimoine, on ne va pas préparer, on ne va pas protéger nos enfants, on ne va pas nous-mêmes nous faire plaisir à fond en fait. Parce que gérer son argent, ce n'est pas uniquement pour investir dans des biens immobiliers, c'est aussi pour pouvoir se faire plaisir. Il y a beaucoup de familles qui ne sont pas capables de se lever pour dire je vais aller manger quelque part tranquillement avec la famille. Parce qu'on est à côté en train de faire de petites dépenses qui sont inutiles, qui ne permettent pas de pouvoir investir dans ce qui est important pour nous. Le dernier élément, c'est le fait de déterminer des objectifs qui sont réalisables, qui vont être réalisables, des objectifs précis pour chaque projet qu'on veut faire. Il faut arrêter de dire « Ah, j'épargne ». Mais tu épargnes pourquoi, en fait? Il faut réellement être capable de pouvoir déterminer les différents projets sur lesquels on va partir. Il faut déterminer les ordres de priorité. Parce que toi et moi, on ne va pas avoir les mêmes projets. On peut avoir les mêmes projets, mais on ne peut pas avoir les mêmes ordres de priorité. Les mêmes ordres de priorité, et puis on aura... Voilà. Parce que toi, tu es marié, moi, je suis célibataire déjà. Donc, nos argents ne vont pas aux mêmes endroits, forcément. C'est ça, en fait. Donc, chacun va déterminer ses projets, chacun va déterminer ses ordres de priorité. Et puis, en fonction de cela, on va mettre derrière des stratégies maintenant pour pouvoir avancer. Parce que souvent, on insiste 5 projets, puis on est en train de mettre 50 000 francs ici, 10 000 ici, 30 000 ici. Puis, à la fin, on s'épuise, on est fatigué, rien ne sort. On aurait pu juste changer nos habitudes, voir clair dans nos différents objectifs. Et puis, ça va forcément nous booster dans la gestion de nos finances. Parce que quand tu sais que tu as besoin de mettre 20 000 francs de côté pour pouvoir payer l'école de ton enfant à la rentrée prochaine, automatiquement, la motivation est là. Parce que si on dit, je mets juste mon argent de côté parce que je veux épargner
Quand moi, je viens te chercher le vendredi soir, ah, Kimi, allons manger à tel endroit, tu vas me suivre. Parce que tu as te dit, j'ai l'argent. En tant que si tu disais, l'argent qui est là, c'est pour payer mon terrain. Ah non, mais tu vas me dire, tu es malade. Tu n'arrives pas. Ou bien, viens manger à la maison parce que ça va coûter peut-être moins cher. Moins parce que, cher, voilà. Il y a déjà des courses, donc... c'est ça, en fait. On va trouver des stratégies. On va trouver des stratégies. Donc, c'est le dernier point, c'est ça. C'est gérer son argent en gardant en tête ses objectifs. Ses objectifs. Du coup, bon, là, aujourd'hui, supposons, on est dans une situation idéale. C'est-à-dire que je coupe la poire en deux. J'ai 3 mois d'épargne de sécurité calée. C'est bon. Ensuite, j'ai fait la liste de mes dépenses. Je sais où mon argent va et je sais que, OK, si je fais attention, en faisant attention, tout ça, j'ai peut-être, je dis, allez, je vais donner un montant comme ça, j'ai peut-être 40 000 là qui sont là que je peux épargner. Je mets ça où? Facile, en thème facile, les 40 000 là, je mets dans caisse, je fais quoi concrètement? Pour moi, c'est on considère que tu allais terminer un projet. Oui, voilà. Le projet, c'est partir en vacances l'année prochaine. Bon, vacances, ça peut être Bassam, hein, vacances. Voilà, partir à Bassam d'ici à la fin de l'année, pour décembre. À la fin de l'année, j'ai 40 000, dire... je vais aller à Bassam en décembre. Voilà. OK. Donc, ce qui veut dire que l'horizon d'investissement ici serait 12 mois. Oui, voilà. Voilà. Donc, sur les 12 mois, aujourd'hui, il y a plusieurs véhicules d'investissement sur lesquels partir. Quand je parle de véhicules d'investissement, c'est l'endroit où on va placer l'argent. Sur le marché, dans notre marché ivoirien ici, il y a beaucoup d'entreprises qui vont proposer des caisses, des épargnes du type coffre et autres, où il y a la banque. Donc, pour moi, à chacun de choisir là, son produit d'investissement, le produit d'épargne qu'on va choisir pour pouvoir placer son argent. À court terme, je me dis, il n'y a pas de souci. Parce que très souvent, les intérêts qu'on va avoir là, si l'argent fluctue beaucoup, on ne va pas avoir beaucoup d'intérêts. Mais c'est toujours intéressant de placer son argent sur un produit qui va ramener de l'épargne. Plutôt que de mettre dans une boîte à la maison. Voilà, il y a le niveau sécurité aussi. Mais par contre, il faut choisir aussi des endroits où l'argent ne sera pas forcément aussi super accessible. D'accord. C'est ça, en fait. Plutôt un produit financier un peu bloqué. Un peu bloqué, oui. Pour que je ne puisse pas venir prendre parce que si toutes les 2 minutes. Il y a une tante au village qui a avalé une pointe, l'argent va sortir. Il ne faut pas que mon décembre soit en danger. Voilà. Donc, OK, très bien. Donc ça, c'est la première chose. Donc, plutôt épargner sur des produits financiers que dans une caisse à la maison quand on est sur du court terme. Parce que je me dis que pour du long terme, ça semble évident. Mais sur du court terme, pas forcément. Maintenant, quand on est sur des gros projets, donc à long terme, disons, en 2030, je veux construire ma maison. Voilà. J'ai les mêmes 40 000. Mais ce n'est pas une grande maison, hein. C'est une petite maison, un petit coin qui n'est pas dans le village de ma maman. Petit truc sympathique. Qu'est-ce que je fais? Ça te coûte combien? Oui, c'est vrai. Je fais le budget de combien la maison me coûte. Voilà. D'accord. La première chose, en fait, c'est de savoir ce que ça te coûtera et combien d'argent tu mettras dedans. Donc, peut-être que tes 40 000, ce sera trop ou peut-être que ce ne sera pas assez. Voilà. Donc, une fois, il faut en premier lieu déterminer ce que ça représente. Donc, si on est sur du long terme, tu peux améliorer la rentabilité de ton épargne avec des produits de type OPCVM, des fonds communs de placement. Voilà. Donc, ça dépendra maintenant de ton niveau de tolérance au risque. Il y en a, c'est 6%, c'est 2 fois plus que de l'épargne, c'est très bien. Il y en a qui peuvent te faire monter jusqu'à 20%, parce que, bon, c'est un produit financier, c'est une manière de faire fructifier son épargne de manière plus rentable, mais il y a un risque qui est associé. Donc, l'un dans l'autre, c'est un choix qu'il faut faire. Mais s'il y a un horizon qui est beaucoup plus long, ça va être ça ma recommandation, en fait, de se dire, je vais rentabiliser, je vais avoir un rendement plus élevé qu'une épargne bancaire. Et il faut savoir, par exemple, qu'en Côte d'Ivoire, l'épargne bancaire n'est pas rémunérée au-dessus de 10 millions. Voilà. Donc, si tu as... Avant qu'on va arriver là-bas, là, on a un peu de temps. Non, parce que tu veux une maison. Oui. Donc, quand on mais parle... c'est une petite maison des villages. Oui, non, mais quand tu parles de maison, les montants arrivent... Ça arrive vite quand même vers là-bas, j'avoue. Donc, quand on est sur une épargne bancaire, à 10 millions, si tu as 20 millions dans ton compte épargne,
à la fin de l'année, tu as un maximum de 350 000 francs bruts. Parce En plus de qu'après, tes on coupe tes ok. impôts. Voilà, ok. Voilà. Donc, ça, tu n'as pas un rendement optimal. Mais sur d'autres produits financiers, tu vas avoir un peu plus d'argent. D'accord. Voilà. Et puis, tout à l'heure, tu parlais aussi, donc ça, il y a les épargnes pour les projets, mais il y a aussi les épargnes pour la vie, pour le quotidien. Tu parlais, par exemple, de l'école. Ça, c'est quand tu as des enfants, c'est tous les septembre. C'est là. C'est une échéance qui est sûre et certaine. Il faut anticiper. Qu'il faut anticiper et qu'on peut anticiper aussi avec des produits financiers, c'est ça, si j'ai bien compris. Là, vraiment, c'est ta discipline personnelle. Donc oui, avec une épargne à court terme, on va se dire, l'école de mon enfant va coûter 120 000 francs. 120 000 francs, ça représente 10 000 francs par mois. Donc, si chaque mois, j'ai mis 10 000 francs de côté, au moment de la rentrée, j'ai mis les 120 000 francs. Je n'ai plus la peine de est-ce que mon enfant va aller à l'école ou pas. Et mieux encore, en fait, c'est comme si c'est pareil que payer à tempérament après la rentrée, en fait. Quand on arrive à la rentrée, on dit non, paye le droit d'inscription. Il y a premier versement dans 3 mois, il y a deuxième versement dans 4 mois, il y a un troisième versement dans 6 mois. Si tu fais ça avant, c'est la même chose. C'est juste qu'au moment de payer, tu vas finir de payer. Et tu n'auras plus ce stress et tu vas redémarrer avec peut-être 10 000 francs, 10 000 francs par mois jusqu'à la prochaine échéance. Donc, en vrai, on peut ouvrir un sous-compte, un coffre, une épargne sur une banque mobile et ici et là, très facilement et affecter les différents projets de vie de cette manière. Et on peut aussi le faire pour notre épargne de sécurité dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que les produits financiers nous permettent aussi de nous mettre à l'abri des imprévus. Voilà, des imprévus. Et voilà, donc il y a ton épargne de sécurité, on a parlé de l'épargne de sécurité, mais en général, je considère l'épargne de sécurité comme une sécurité de court et moyen terme. Et il faut réussir à avoir une sécurité de long terme avec des produits, par exemple, d'assurance vie, qui vont te permettre, à ta retraite ou quand tes enfants seront plus grands, d'avoir un capital pour pouvoir subvenir à n'importe lequel des incidents. Donc tout ça, en fait, ça fait partie de ta sécurité. Il faut que tu aies la sécurité de court et moyen terme et tu aies la sécurité de long terme. Voilà. Et puis maintenant, après, on est dans tous les petits projets, les nice to have, les choses chic, les trucs. Voilà, exactement. Voilà. Quand tu finis comme ça, là, moi, ça me plaît. Non, oui, tant qu'on termine comme ça, moi, ça me c'est va. le principe de la vie. Si tu veux, par exemple, dans le défi d'épargne aujourd'hui, on a un ensemble de programmes pour tout ça. Si tu ne sais pas épargner, tu vas apprendre à épargner. On a un défi 30 jours, un défi libre. Ça, c'est tu ne sais pas épargner, on veut t'apprendre à épargner. Ensuite, quand tu passes cette étape, il faut que tu sois à l'épargne de sécurité. Donc, dans les produits de sécurité, tu peux avoir, donc tu as des défis qui te permettent d'avoir des montants spécifiques pour ton épargne de sécurité. Et il y a des solutions pour l'assurance études et retraite pour pouvoir construire ta sécurité. Et donc, quand tu as ta sécurité maintenant, on commence à te dire, allez, vas-y, planifie, organise ta vie sur un certain nombre de choses qui vont être, je veux voyager. Donc là, en ce moment, il y a un défi Cannes 2025. Voilà, donc on a un certain nombre de personnes dedans qui sont en train d'épargner gentiment pour, depuis le 6 novembre, pour la Cannes en décembre 2025. Donc, ils sont déjà au tiers de leur épargne et tout. On a un défi iPhone 17. Oui, il y en a qui ont commencé en septembre. En septembre prochain, dès que l'iPhone sort, ils sont prêts. Voilà, ils ont le pactole, ils vont payer leur téléphone. Ça, c'est la partie qui te ça, j'aime bien. Donc là, on rentre dans quelques jours, là, le défi Proprio. Donc, mes 40 000, là, tes 40 000, tu peux les placer. Il y a un produit à 6% de rentabilité derrière qui te permet de rentabiliser ton épargne. Mais là, on est sur une durée qui est un peu plus longue. Tu vois? Donc, à chacune des étapes de ta vie, en fait,
tu peux avoir un programme. Et en dernier, on a les programmes d'investissement avec les fonds communs de placement. Voilà. Je sais que SmartFin aussi peut nous proposer des choses intéressantes. Oui, on est quasiment sur les mêmes projets. Hein. Au niveau de la partie tech, sur notre application, on a aussi on a un marathon, la marathon Besser, on a des... Marathon Besser, comme 500. Oui, marathon 500. À partir des 500, on peut épargner. Oui. On peut faire quelque chose. C'est ça. C'est pas mal. On a ça me plaît. des challenges pour la prochaine rentrée scolaire, pour des voyages. Mais l'objectif surtout, c'est qu'on puisse venir créer des caisses pour nos différents projets à court terme, en fait. Au lieu de dire, je mets de l'argent juste de côté comme ça, on te pousse à épargner pour un projet précis. En fait, nous, notre esprit tourne autour, notre mindset va tourner toujours autour de l'objectif qui est précis et des actions qu'on va mettre en place pour partir vers ça. Tout va tourner autour de cela. Après, en termes de produits d'investissement, on a un produit d'épargne, le PCI, qui est un produit d'épargne bloqué sur 2 ans, avec aussi un autre organisme. Mais tout, vraiment, de façon générale, je veux qu'on retienne en fait que le plus important, c'est de tout planifier. Comme il le disait, c'est apprendre à planifier, apprendre à déterminer ses objectifs et puis partir vers ça, en fait. D'accord, donc on a toutes les possibilités grâce aux produits financiers pour épargner, pour se faire plaisir, pour épargner pour des projets. Et je sais que Prudential BeLife Insurance propose aussi des épargnes de sécurité. Parce que finalement, une assurance vie, une assurance éducation scolaire ou une assurance décès, c'est une forme d'épargne de sécurité. Yes, oui. C'est comme je l'expliquais, on a vraiment la sécurité de court terme et puis la sécurité de long terme. Donc, la sécurité de long terme, c'est vraiment prévoir tout ce qui peut nous arriver en tant qu'individu. Donc, un décès ou une invalidité. Donc, ça, vraiment, si on se réfère aux assurances, c'est vraiment aux assurances vie, c'est vraiment les 2 cas qui sont pris en compte. Et quand on est, en premier lieu, quand on est parent, la chose dont on a le plus peur, c'est de partir, de laisser son enfant là. Comme ça. C'est ça même. Il va aller à l'école comment? Voilà. Il va habiter où? Tout ça là. Exactement. Donc, en fait, dans les épargnes, dans la sécurité, dans construire sa sécurité, il faut construire sa sécurité personnelle qui va être, par exemple, la retraite. Mais il faut construire aussi cette sécurité pour sa famille, pour ses enfants. Donc, en général, en fait, on va avoir des produits d'assurance pour lesquels on va épargner, mais auxquels on aura ce qu'on appelle une prime d'essai. Donc, c'est un petit montant qui est associé à ce qu'on épargne chaque mois, qui permet de dire qu'en cas de décès, enfin, tu peux mourir en paix, quoi. Tout est géré derrière La toi. famille, voilà. La famille va recevoir de l'argent au moment du décès. La famille va recevoir de l'argent régulièrement jusqu'à la fin du contrat. Et parfois même, dans certains cas, et je pense que chez BeLife, ça doit être le cas, tu vas recevoir encore à la fin du contrat un montant. Donc, tout ça, en fait, c'est la sécurité que tu garantis quand tu souscris à ce genre de produits. Donc, il y a les enfants, il y a des produits d'études même pour les enfants. Oui, parce qu'on a parlé, pardon, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est vrai qu'on a parlé des cas de scolarité maintenant, mais plus ils grandissent, plus les scolarités aussi grandissent. Voilà. Donc, il faut penser études universitaires, Voilà. peut-être un peu à l'étranger, il y a des produits d'assurance. Et c'est vraiment important, en fait, d'assurer cette sécurité parce que au moment où on souscrit, on est jeune, on est vigoureux, on a du travail, on pense qu'on va travailler tout le temps. Mais l'enfant qui vient de naître, il va aller à l'université dans 18 ans. Dans 18 ans, on sera un peu plus vieux, on sera plus dans la fleur de l'âge, peut-être qu'on gagnera moins d'argent, mais on aura des charges qui ne seront pas moins élevées. Et c'est pour ça qu'il faut profiter dans l'épargne de sécurité dès maintenant, en fait, de mettre de l'argent dans une assurance vie pour les études des enfants ou pour soi-même aussi. Parce que quand on va arriver à la retraite, on n'a plus de revenus, mais on a toutes les maladies qui nous soignent. C'est pour dire
j'étais mis au monde, c'est toi qui dois me soigner. Non, on mais c'est vrai, n'a c'est- qu'à laisser nos enfants grandir, s'épanouir dans la vie. Épargner et se construire et se eux-mêmes. construire eux-mêmes. Et nous-mêmes assurer ce genre de choses pour nous-mêmes. Donc, on assure les études des enfants avec des produits d'assurance études. Et puis, on va assurer nous-mêmes notre retraite avec des produits d'assurance retraite. Colombe, je pense que tu es totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Et puis, je vais juste rajouter 2-3 éléments. C'est qu'avant tout, il faut se dire en fait que la retraite, là, c'est pas dans 15 ans on va préparer ça. C'est maintenant qu'on doit commencer à mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir aller vers ça. Nos enfants, qu'on voit souvent, « Ah, mon enfant va partir aux États-Unis, il va partir en France, mais dans 15 ans, tu auras 3 enfants. » Tu ne seras pas sûr de pouvoir... Peut-être 5. Tu ne seras pas sûr de pouvoir... En tout cas, normalement, dans 15 ans, j'ai au moins les jumeaux. Si C'est moi, Voilà. je suis maman de jumeaux. Donc, effectivement. Voilà. choisir Donc, un il faut père anticiper. jumeau, Voilà. Il faut anticiper, commencer à mettre de l'argent un peu de côté pour pouvoir partir vers ça. Mais il y a une petite astuce que je veux te donner quand même au niveau des produits d'assurance vie. C'est que quand on va vers un produit d'assurance vie, il faut quand même savoir en fait qu'il y a 2 types d'assurance vie. Il y a la partie prévoyance et la partie placement. Quand je dis prévoyance, la partie prévoyance, c'est un peu comme l'assurance voiture. C'est quand il y a quelque chose qui se passe. Qui ça se passe, ok. La partie placement, c'est vraiment, je suis en train de mettre de l'argent à la fin et puis c'est ce que je vais avoir après. Donc, quand on part et qu'on veut protéger, par exemple, on va sur l'assurance études, et qu'on veut protéger les enfants en cas de vie ou en cas de non-vie, il faut prendre un produit qui va mélanger la partie prévoyance et la partie placement. Ok. Parce qu'il y a des produits mixtes. Il y a des produits mixtes, voilà. Chez Bilaf, il y a ça, en fait. Où tu peux avoir la partie placement et puis la partie prévoyance. De sorte à ce que tu puisses cotiser jusqu'au bout et puis pouvoir bénéficier. Si demain, tu n'es pas là, tu puisses bénéficier d'un certain... que tes enfants, tes ayants droit puissent bénéficier de quelque chose. Souvent, quand tu es là et qu'il n'y a pas d'incident, c'est ton épargne qui ressort. Parce que si la prime se déclenche uniquement... Si tu n'es pas là aussi, tu es en incapacité, on va dire. Donc, il faut pouvoir choisir son produit en fonction de ce qu'on veut. Souvent, on peut partir vers un produit qui est uniquement prévoyance, parce qu'on se dit, non, moi, je veux... Je gère le quotidien, ça, là, ça va pas gérer quand je ne serai pas là. C'est ça. Donc, il faut savoir choisir aussi son produit à ce niveau-là. Mais c'est très bien de le faire déjà pour des projets à long terme. En tout cas, j'aime le fait que notre génération commence, en tout cas, à être à l'aise avec le fait de discuter de ces sujets, déjà de l'après, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et je pense que tout le monde connaît au moins l'histoire d'un tonton ou d'une tantie qui, malheureusement, est partie trop tôt et qui n'avait pas préparé son départ. Donc, c'est important d'avoir ces conversations-là avec les professionnels concernés. Et donc, n'hésitez pas, Prudential BeLife Insurance est là pour vous écouter, pour vous guider, pour vous conseiller aussi sur comment mieux prévoir l'avenir. J'ai aimé notre discussion parce que je pense que vous m'avez réconcilié avec le concept d'épargne. Déjà, comment j'avais rencontré Colombe, je ne sais pas si tu te souviens, tu m'avais appris à budgétiser. Donc ça, c'était déjà acté. Mais je pense que vous m'avez vraiment réconcilié avec le concept d'épargne. Et puis, et surtout, ce que je retiens, s'il y a un truc que je retiens, c'est vraiment se fixer des objectifs fixes parce que c'est ça qui va nourrir notre discipline. Stéphane, un mot de fin? Chaque fois qu'on me dit un mot de fin, je dis fin. Fin alors. Très bien. Non, mais plus sérieusement, il faut... On a parlé d'épargne, on a parlé de privation, on a parlé de projection. On allait de passer pour les gens matures. Appelez-moi Mathurin, si vous voulez. Voilà. Mais plus sérieusement, on peut tout obtenir dans la vie, en vrai. On peut avoir énormément de choses. On peut vivre des expériences fabuleuses. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas tout avoir au même instant. Et il faut donc apprendre à planifier, à organiser sa vie. Il y a des choses qui sont critiques, cruciales. Il y en a qui sont essentielles. Il y en a qui sont pour notre bien-être. Et je suis là, je vous parle de privation, mais
Actuellement, J'ai une ça va. chic vie un peu. Mais quand actuellement, même. ça va. Voilà, ça va. Parce que... Parce que il y à a- un moment donné, pour construire les fondamentaux, j'ai fait des efforts pour les construire. J'ai eu les privations pour construire les fondamentaux. Et donc, il ne faut pas regarder en général l'image des personnes maintenant. Il faut regarder aussi tout le chemin. Et ce que je vais demander et recommander à la majorité des personnes, c'est va à ton rythme, prends ton temps, prends la décision de ce que tu veux pour toi, pour ta vie, en fait. Et si ça implique aujourd'hui que tu fasses un effort, c'est passager. Fais l'effort. Demain, tu n'auras pas... Si, par exemple, tu as fait un effort et que tu as construit une maison, à un moment donné, tu n'auras pas de loyer à payer. Et ce loyer que tu ne paieras pas, c'est un revenu complémentaire que tu vas pouvoir mettre dans le plaisir, le paya, dans l'amusement, tout ce que tu veux faire. Si tu as fait des efforts et que tu t'es organisé pour avoir une retraite, ou bon, retraite même encore, c'est encore loin. Mais si tu t'es organisé sur de petites choses comme changer ton téléphone, quand le dernier téléphone arrive, tu n'as pas l'impression que ça sort de ta poche. Et c'est une grosse dépense. Ou si tu veux voyager, que c'est ce qui te plaît. Donc, il y en a leur plaisir, c'est aller à Sydney tous les mois ou tous les 2 mois. Tu peux t'organiser pour que ça se fait. Donc, chacun a son mode de vie. Le plus important, c'est de savoir que on veut des choses, on peut les avoir, mais il faut accepter de payer le prix, les efforts et la discipline qui est correspondante. C'est juste aussi simple que ça. Excusez-moi. Et une fois qu'on l'a compris, tout vient à nous, en fait. Et on le réalise. Très bien. C'est très joliment dit. Colombe? Moi, mon mot de fin va être surtout sur la patience. Ça rejoint un peu ce que Stéphane a dit, mais c'est le mot que je retiens, c'est patience et puis anticipation. C'est-à-dire qu'on est pressé. C'est vrai qu'il y a la génération pressée qui est là, mais on est pressé, on veut tout de suite être riche, on veut tout de suite faire des choses, et puis on est prêt à se faire arnaquer, on est prêt à perdre notre argent n'importe comment. Donc soyons patients, apprenons, formons-nous, essayons de connaître les investissements sur lesquels on veut partir, et puis pensons à demain. N'essayons pas uniquement d'être des consommateurs pour aujourd'hui. Soyons aussi des consommateurs pour demain. Donc, ça veut dire qu'on va réfléchir à comment mettre un peu d'argent de côté. Donc, juste, mon mot de fin sera patience. Patience, discipline et anticipation. Je crois que c'est vraiment ce qu'on va garder de cet échange. C'était On en parle avec Prudential Be Life Insurance. Et on se retrouve très vite. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.